Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire une leçon de grammaire sous titre Nature et fonction des mots. Alors, commençons comme d'habitude par une évaluation des prérequis. Combien y a-t-il de types de mots? Il y a deux types, des mots variables et des mots invariables. Des mots variables comme les noms, les adjectifs, les pronoms, les verbes et les articles. Et les mots invariables comme les adverbes, les prépositions, les conjonctions de coordination et de subordination. On passe maintenant à l'étape suivante, observation et réflexion. Alors observez bien la phrase proposée. En mai, j'irai au festival de Cannes. Alors combien de mots composent cette phrase? 8 mots, c'est très bien. Alors essayez d'indiquer la nature de chacun d'eux. Oui, alors en, c'est une préposition. Très bien. Mais, c'est un nom commun. J, pronom personnel. C'est bien. Irai, c'est un verbe. Au, c'est un article défini contracté. Festival, c'est un nom commun. De, c'est une préposition. Cannes, c'est un nom propre. C'est très bien. Alors, pouvez-vous me dire maintenant qu'est-ce que ça veut dire la nature? Alors, très bien, la nature du mot, ça veut dire sa classe grammaticale. C'est très bien. Et combien de groupes de mots contient cette phrase? Elle comprend 3 groupes de mots. En mai, j'irai et au festival de Cannes. Alors, indiquez maintenant la fonction des 2 groupes de mots en vert. Ça veut dire en mai et au festival de Cannes. En mai, c'est un cessé de temps, complément circonstanciel de temps. Au festival de Cannes, c'est un complément circonstanciel de lieu. Alors, qui peut me dire maintenant qu'est-ce que ça veut dire une fonction? Alors, la fonction d'un mot, c'est le rôle de ce mot dans la phrase. Je retiens. Alors, en résumé, la nature ou la classe grammaticale d'un mot, c'est ce qu'est ce mot. C'est-à-dire, il peut être un déterminant, ça veut dire un article défini, indéfini, partitif ou contracté, ou un adjectif possessif ou démonstratif. Il peut être aussi un nom, c'est-à-dire un nom propre ou un nom commun. Et ces deux, bien sûr, le déterminant, ces deux mots, le déterminant et le nom, peuvent former ensemble ce qu'on appelle un groupe nominal, qui est aussi une nature. Alors le mot peut avoir comme nature aussi un adverbe.
Il peut être un adverbe de manière, de négation, de temps, de lieu, etc. Il peut être aussi un verbe ou bien une préposition simple ou composée. Simple comme de, à, par, pour, sans, etc. Ou composée comme loin de, en face de, etc. Le pronom, il peut être aussi un pronom relatif, personnel, interrogatif, indéfini, démonstratif ou bien encore possessif. Il peut être aussi une conjonction, soit de coordination, soit de subordination. Et finalement, il peut être aussi un adjectif. Passons maintenant à la fonction. Alors la fonction d'un mot, c'est le rôle qu'il joue dans la phrase. Citons les différentes fonctions du mot. Alors un mot peut avoir comme fonction un sujet. Ça veut dire c'est lui qui fait l'action. Exemple, l'avion décolle. Alors l'avion est un sujet. Deuxième fonction, complément du nom. Complément du nom, ça veut dire un groupe de mots ou un mot qui complète un nom. Exemple, l'ordinateur de Aya est neuf. Alors de Aya, c'est un complément du nom qui complète le nom ou le groupe nominal ordinateur. L'ordinateur. Attribut de sujet. Alors attribut de sujet, exemple, elle est gaie. Alors gaie est un attribut de sujet parce qu'il est un adjectif qui est précédé d'un verbe d'état qui est le verbe être. Complément essentiel du verbe. Ça veut dire un complément d'objet direct ou un complément d'objet indirect ou bien complément d'objet second. Exemple, il écrit un message à son fils. Alors il écrit quoi? Il écrit un message. Un message est un COD. À son fils, c'est un COS. Complément circonstanciel de temps, de lieu, de manière, de cause, de but, etc. Alors ce sont des compléments circonstanciels. Exemple, hier, il est allé rapidement au marché. Hier est un complément circonstanciel de temps. Rapidement, c'est un complément circonstanciel de manière. Et au marché est un complément circonstanciel de lieu. Épithète du nom. Il a une voiture bleue. Alors bleu est un adjectif qui complète un nom. Alors c'est un adjectif épithète. Complément d'agent. La dernière fonction à citer, c'est complément d'agent. Et ce complément d'agent, on le rencontre souvent dans une phrase à la voix passive. Exemple, cette vache est conduite par le fermier. Alors, par le fermier est un complément d'agent. Alors, prenez maintenant les ardoises pour faire quelques exercices d'entraînement. Le premier exercice,
indique la nature des mots en couleur. Alors la phrase. Aujourd'hui, je pars pour Monaco où a lieu demain le Festival international du cirque. Alors sur les ardoises, vous allez préciser la nature de aujourd'hui. Alors montrez-moi les ardoises. Très bien. C'est un adverbe. C'est un adverbe. Très très bien. Un adverbe de temps bien sûr. Passons au deuxième mot. Pour. Alors, ce que vous avez écrit. Préposition. Très bien. Une préposition. Le mot suivant. Monaco. Monaco. C'est bien. Alors c'est un nom propre. Le mot suivant. Où. Où. Faites attention. Où avec accent grave sur U. Donc ce que vous avez écrit. C'est un pronom relatif. Très bien. Alors le mot qui suit. International. International. Oui, montrez-moi. C'est bien, c'est un adjectif qualificatif. Le dernier mot, du. Le dernier mot, du. Oui, c'est très bien, c'est un article contracté. Alors le dernier exercice indique la fonction des mots soulignés. Alors le calme de cette région est reposant. De cette région, quelle est sa fonction? Très bien, c'est un complément du nom, parce qu'il complète un nom, le calme. Il complète un groupe nominal. C'est un complément du nom. Reposant, quelle est sa fonction? C'est un attribut de sujet, parce qu'il est précédé d'un verbe d'être. Passons à la deuxième phrase. Il a oublié son mot de passe. Alors son mot de passe, quelle est sa fonction? C'est un COD. Il a oublié quoi? Son mot de passe. Alors c'est un COD. Très bien. La dernière phrase. Cette modeste maison m'a beaucoup plu. Alors, quelle est la fonction du mot modeste? Très bien, c'est un adjectif épithète. Alors, c'est une épithète du nom. Très bien, parce qu'il fait partie d'un groupe nominal. Il complète le nom maison. M apostrophe. M'a beaucoup plu. M apostrophe, quelle est sa fonction? C'est un COI. Très très bien. Si vous avez aimé ma vidéo, mettez un like et abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait pour ne rien rater. Allez, merci et à bientôt.